Est-ce qu'on peut soigner un pédophile? En vrai, peut-être 90% de mes patients qui ont des fantasmes ou eu des passages à l'acte pédophilique ont évolué. Et il y en a même qui m'ont dit, mes fantasmes ont disparu, j'en ai pas eu depuis 3 ans, je suis hyper soulagée, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que déjà, ils verbalisent. Donc quand ils peuvent dire ce qu'ils ont dans la tête, en fait, ça fait chuter leur pulsion de 50% à peu près. Et ensuite, quand on comprend d'où ça vient, quelle est la fonction de leur fantasme, parce que des fois, ils sont juste phobiques du monde adulte, donc ils se rejettent sur les petits. Et si on arrive à soigner leur phobie, ils arrivent à investir dans le monde adulte. Donc ils évoluent. Il y en a qui ont une angoisse de mort, de vieillissement, qu'ils n'ont pas soigné parce qu'il y a eu un trauma dans leur famille autour de la mort, non digéré. Du coup, il reste des petits enfants qui veulent pas grandir, un peu comme Peter Pan. Si on comprend tout ça, ceux qui répètent aussi leur viol par identification à l'agresseur, si on soigne leur traumatisme, c'est terminé. Ils ont plus de fantasmes. Parce qu'il faut savoir que la plupart des pédophiles ont aussi une sexualité adulte, on va dire beaucoup plus normative, voire ils sont mariés, etc. Et en fait, cette partie-là, si on la fait grandir et que la partie dysfonctionnelle, qui est en fait une partie blessée par des tas de traumatismes ou d'injonctions de manque de repères, les cléments incestuels, où la mère donne la douche à son enfant, son fils, jusqu'à ses 16 ans et demi, c'est pas nécessaire. Mais eux, ils savent pas que ça se fait pas comme ça dans les autres familles. Donc après, ils répètent le schéma. Ou quand leur petit frère, leur grand frère, les a tripotés alors qu'ils avaient 3 ans et demi et le grand frère 5, ils pensent que c'est comme ça dans toutes les familles. Donc après, ils vont faire la même chose sur des plus petits en classe, ils vont faire la même chose sur le petit frère ou leur petite sœur, et on s'en sort jamais. Donc quand on met du repère et qu'on comprend l'origine de leur fantasme ou de leur passage à l'acte, il n'y a pas de raison. Et il y a beaucoup de gens aussi qui viennent avant passage à l'acte, qui viennent juste en me disant, j'ai des fantasmes transgressifs, je suis perdu, aidez-moi, je me sens complètement fou et pervers, je vais me tuer si on m'aide pas, quoi. Et une fois qu'on comprend, il ne passe jamais à l'acte. Je n'ai jamais eu un seul passage à l'acte de la part de quelqu'un en 13 ans de pratique, et j'en ai vu des milliers de cas. Donc vraiment, ils peuvent évoluer, il faut juste pouvoir les écouter, comprendre ce qui se passe et leur donner des solutions alternatives pour s'en sortir et être en harmonie avec le monde.